Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau et premier podcast qui nous plonge dans l'univers de la voix off. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fonctionnement de la voix. Comment la travailler? Peut-on la modifier? Comment posons-nous notre voix? Pour répondre à toutes ces questions, je suis avec Émilie Lusso, chargée de production chez France Voix Off. Elle organise des castings, gère la direction artistique dans son ensemble avec le client et les comédiens. Elle a, on peut dire, différentes casquettes, consultante et coach vocal, comédienne, chanteuse. Un très très beau CV, ça on peut le dire. Différentes casquettes et un instrument pour les relier, la voix. La matinale de France Voix Off. Digital learning, doublage, publicité, institutionnel. À travers les expertises des invités, découvre les secrets de la voix off et ses applications. Bonjour Émilie, merci d'être avec nous. Bonjour Clémence, ravie aussi d'être là. Alors Émilie, tout d'abord, j'aimerais qu'on apprenne un petit peu à vous connaître. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir comédienne voix off ? Tout simplement les propositions, parce que quand on est dans le milieu, en tant que comédienne, chanteuse, à un moment donné, on a envie d'évoluer, puis il y a des propositions de directeur artistique justement, voilà, ou de production. Et voilà, la voix off est arrivée, j'ai dit allez ok, je me suis essayée. C'était pas trop mal et je me suis dit je vais travailler parce que le travail de la voix off c'est quand même un autre, c'est différent du travail de comédien de scène ou même de tournage cinéma. Donc j'ai après travaillé le sujet et après je suis devenue comédienne voix off et aujourd'hui j'aide les autres, j'accompagne les autres. Mais est-ce que c'est un plus justement, pourquoi pas, d'être chanteuse quand on est comédienne pour faire de la voix off ? Alors je sais pas si c'est un plus, mais c'est vrai que quand je guide les comédiens voix off, souvent, je me dis ce qui leur manque, c'est de la mélodie. Ouais. J'essaye de les diriger en faisant la 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 et ils ont du mal à reproduire. Donc c'est là où je me dis, en effet, souvent, il leur manque le côté musicien. Ouais. Parce que c'est plus difficile de les accompagner parce qu'il leur manque de la mélodie. Donc peut-être que c'est un plus, mais après il y a des comédiens qui arrivent aussi parfaitement, qui ont cette mélodie en eux. Mais oui, je pense que c'est un petit plus quand même. Vous parlez d'accompagnement, justement, vous êtes coach vocal, comme vous le disiez. Comment fonctionne notre voix ? Alors, parce que on peut en parler pendant des heures. La base de la voix, c'est le moteur, c'est notre souffle, c'est notre puissance. D'accord. Ensuite, il y a des vibrateurs. Et ensuite, des résonateurs. C'est la cerise sur le gâteau, les résonateurs. D'accord. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir moduler notre voix, la timbrer, la personnaliser, aller dans les aigus, les graves, la profondeur, la légèreté. Tout ça, avec le travail, on peut le faire, on peut le produire. Voilà, avec le travail de la voix. Mais alors ça, c'est sur papier. Je vous parle du moteur, du souffle. Les vibrateurs, c'est notre source. Et les résonateurs, c'est le filtre. C'est sur papier. Après, comment on travaille ça ? C'est ma prochaine question. Justement, comment on travaille, comment on réussit à travailler chaque jour notre voix ? C'est comme un sportif de haut niveau. C'est du training, de l'entraînement tous les jours. D'accord. Notre voix, c'est notre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Ce sont des muscles, des cartilages qu'on va utiliser. Donc, il faut s'entraîner tous les jours avec des exercices bien précis. Enfin, il y en a beaucoup, mais il y en a qui sont internationalement connus et qui sont faciles à faire tous les jours. Mais c'est un entraînement comme un sportif de haut niveau. Vous allez nous donner quelques exemples quand même d'exercices pour justement travailler notre voix. Je me les garde pour moi. Je plaisante. Oui, alors par exemple, dans les échauffements à faire avant, par exemple, une séance de voix off, c'est très bien d'utiliser la trille. La trille, c'est par exemple... D'accord. Je suis déjà essoufflée. Justement, ça fait travailler la coordination motrice entre le souffle et le son. Et notre résonance. Ça permet d'étendre nos cordes vocales. Les cordes vocales sont sont dans le larynx, c'est derrière notre cartilage thyroïde. Elles sont juste là à l'horizontale. Et ça permet l'accollement. Le souffle va permettre cet accollement au niveau des cordes vocales. C'est comme ça qu'on émet un son. Et la trille, c'est un exercice vraiment d'échauffement. Ça permet de préparer notre instrument. Voilà, c'est comme un étirement en fait. On étire nos cordes vocales entre les graves, les médiums et les aigus. Et ça, par exemple, on peut même le faire, je sais pas, avant une grosse réunion, quand on a une présentation à faire, quand on a un papier à lire, hein, c'est important ou... Oui, exactement. Tous les métiers qui ont un rapport avec la voix, c'est un exercice qui est excellent, et notamment en effet quand on a une réunion, un discours. Attendez, je vais essayer de le faire avec vous.
Alors, il y a peut-être une petite astuce à faire avant ou non, c'est mettre sa bouche de... Alors, il y a des gens qui ont plus de mal. Donc, si on n'y arrive Je pas, sens que parce je vais que avoir c'est du mal, vraiment, on moi. libère Ouais. aussi nos lèvres. Les lèvres font partie des vibrateurs. C'est grâce à ça aussi qu'on émet des sons. On parle de consonnes labiales. Ok. Ça, on va libérer également la langue. Et on peut faire ça aussi, tenir comme Hein ça. Et On c'est n'a pas du tout l'air bête, c'est ça qui est très, en même très temps, on est des intéressant. comédiens et pas des mannequins. Donc, ouais. Bon. Voilà, comme Enfin, ça. on peut être les deux, mais enfin bon. Et moi, Alors- j'arrive pas à aller jusqu'en haut. Hein. Alors c'est là où on entre dans la partie des résonateurs, ce qu'on appelle le mécanisme 2 aussi, avec Ouais. la voix de tête, etc. Mais bon, je ne sais pas si je vais parler de tout ça, c'est quand même, oui. un long débat. Il ne faut pas trop de souffle. Encore une fois, D'accord. il faut maîtriser son souffle, il faut équilibrer son souffle. S'il y a trop de souffle, on noie le moteur. Souvent, le forçage vocal est lié à ça. Ouais. Les gens ont tendance à mettre trop de souffle et puis à forcer sur leur voix. Le moteur, c'est le souffle, mais il faut jauger, ajuster. Et quand j'avais cette question, quand on a une voix qui est trop aiguë et qu'on aimerait vraiment, justement, aller dans les graves, est-ce qu'il y a des exercices pour ça? Ouais. Alors, il y a des fois, il y a des gens qui viennent me voir en coaching et ils me disent « Ah, mais de toute façon, moi, j'ai que des graves. » Je dis non, ça, c'est une croyance. Impossible. On a tous des graves, des médiums et des aigus. Après, on les a travaillés ou pas, ou D'accord. explorés ou pas. Donc, on peut obtenir, grâce à ces fameux résonateurs, les résonateurs, c'est le pharynx, les fosses nasales. Bon, dit comme ça va pas parler. Hein. Mais c'est par ici, on appelle ça le masque, le sentier. Donc, au niveau des yeux et du nez, hein, comme un triangle. Voilà, en fait. exactement. Ok. Grâce à ça, on va pouvoir aller justement chercher ces aigus. On va aller chercher de la lumière, de la légèreté. On va, ce qu'on va dire, étirer nos cordes vocales. On va les rendre fines. On parle de plis vocaux fins. D'accord. C'est-à-dire que je vais plus avoir une voix comme ça. Et là, je vais obtenir des aigus, donc je vais pouvoir jouer un rôle peut-être d'une nana qui a 18 ans. Salut, alors aujourd'hui... Et puis si maintenant j'ai envie d'avoir une voix un peu plus profonde, sérieuse, je vais ouvrir mon voile du palais différemment, mon larynx va descendre et je vais avoir une voix plus profonde. Et tout d'un coup, j'ai pris un petit coup de vieux, tout ça. Moi, j'ai l'impression d'avoir deux personnes différentes, donc je suis un petit peu... C'est ça qui fait peur un petit peu quand on me voit, en règle générale. Et Mais oui, Ouais. on peut, ça se travaille. Et inversement, quelqu'un qui a une voix tout le temps très grave, très profonde, on peut la rendre Plus aiguë, plus légère et plus profonde. À l'inverse, Donc on peut en faire ce qu'on veut de notre voix. Après, on a tous des timbres différents. C'est sûr. Parce qu'on a tous une morphologie différente. Mais avec du travail, on obtient de belles choses. Et comment ça se passe quand on a un accent? Puisque là, on parle carrément, c'est limite un patrimoine culturel. On l'a, on grandit avec. Est-ce qu'on peut le modifier en le travaillant? Les accents régionaux, alors bon, après, là aussi, c'est un débat. Mais oui, ça peut se modifier, ça peut se corriger. Bon, ça peu de mal à dire ça. Je trouve ça assez violent de dire ça. Mais bon, malheureusement, c'est le travail aussi qu'on demande aux comédiens et aux comédiens voix off, c'est de corriger cet accent, avoir un accent neutre, dit neutre, peut-être parisien. Donc oui, mais ça, c'est comme en musique, c'est-à-dire quelqu'un qui a des problèmes de justesse, je vais lui dire écoute de la musique. Il faut en bouffer de la musique. Écoute et reproduis, imite. Dans le mimétisme. Mais c'est pareil pour obtenir un accent plus neutre. Écouter des animateurs radio, des présentateurs télé, des journalistes, il faut les écouter et les imiter. Vraiment, je sais pas, un personnage qu'on aime, l'imiter, c'est vraiment dans l'imitation. Et après, ça devient un réflexe, en fait. Ça devient un réflexe. Il y a des voyelles à corriger, des choses comme ça, des consonnes également, les syllabes. Mais c'est un entraînement aussi de diction. C'est vraiment un entraînement. Et d'abord, c'est dans le mimétisme. De toute façon, c'est un jeu. Parce que souvent, moi, je connais beaucoup de comédiens qui ont des accents de partout. Et quand ils font leur travail de comédien voix off, on ne l'entend plus. Donc, on joue un rôle aussi. Hein. C'est ça. Et comment ça se passe, par exemple, quand on a envie de libérer notre voix? Est-ce qu'il y a une posture à adopter pour ça? Alors, libérer notre voix, c'est-à-dire pour qu'elle ait plus de charisme. Toute sa résonance, tout son charisme. Oui, en effet, alors on parle d'ancrage tête, cou et torse. La poitrine en avant, telle une diva, bien ancrée dans le sol, peut-être à moitié avachie avec un chewing-gum, évidemment. Mais oui, c'est toujours mieux. Il y a une forme de... Moi, je leur fais travailler beaucoup le rôle du roi et de la diva.
Voilà, on est dans cette ouverture. La région scapulaire est bien Et ouverte. après, on a une petite poussée d'ego aussi qui va quand ils sortent de ses cours. Mais c'est bien, on est bien Eh ancré oui. et la voix peut bien sortir. En effet, il y a beaucoup plus de prestance. Ben oui, évidemment. Et sur les longues séances de travail, est-ce que, par exemple, cette voix peut fatiguer? Alors, de toute façon, la voix, comme je vous dis, c'est un sport de haut niveau. Donc, comme un sportif, on fatigue. Donc, c'est pour ça. Beaucoup Il faut d'eau. boire beaucoup d'eau toute la journée. S'hydrater, c'est très important. Et de l'eau, hein. Café, thé, les sodas, ça, faut arrêter. Oui, même les boissons chaudes, justement, non, c'est pas conseillé. Chaude, oui, mais pas brûlant, quoi. Oui, c'est sûr. Voilà. Ça va, mais après les Voilà. cordes vocales. Mais non, le thé, le café, ça c'est sûr que non. Mhm. Bon, l'alcool, j'ai pas besoin de préciser, mais enfin, j'espère. Repos vocal. Repos vocal, c'est très important. C'est-à-dire que quand on rentre chez soi, il faut pas téléphoner. C'est repos vocal, faire des inhalations avec de l'eau. Comment on fait quand on est pipelette? À qui dites-vous? Je vous avais bien cerné, Émilie. On se donne des coups de pied aux fesses. Non, mais de toute façon, je vous dis, c'est comme un sportif de haut niveau. Ouais. Donc, il y a une hygiène de vie à adopter si on veut continuer dans le temps. Parce que, bon, en plus, C'est sûr. plus on avance en âge et aussi, entre guillemets, notre voix évolue. Donc, on a intérêt à en prendre soin. Hein. On va avoir Sinon, oui. des surprises. On va devoir arrêter plus tôt. Et enfin, pour terminer, Émilie, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous partager aujourd'hui? Une anecdote en séance de voix Exactement. off. Alors moi, par exemple, celle qui me vient là, pour le coup, en tant que comédienne voix off, c'était il y a déjà pas loin d'un an. On avait un projet pour une des émissions de télévision dans le doublage. C'est des combats de boxe. Et il y avait 2 nanas, super jolies, mannequins, quoi. Ouais. Qui faisaient des positions incroyables. Et moi, je devais doubler avec justement les cordes vocales fines, avoir une voix un petit peu comme ça, un peu coquine, un peu séductrice, provocatrice. Et avec des phrases un peu provocantes, justement. Ouais. Et donc ça, déjà, on a bien rigolé sur les personnages que j'avais à jouer. Et puis, l'ingé son, s'il m'entend, n'était pas souvent là. Il regardait plus les filles que ce qui me... Ah oui, d'accord. Donc à la fin, peut-être qu'il n'y avait rien qui était raccord entre l'image et la si, quand même. Après, mais bon, souvent, je faisais « Oh, toc, toc, je suis là !» Je suis là, j'existe toujours. Mais bon, on a bien rigolé. Ouais. C'était une belle petite anecdote, ça, de tournage. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir partagé ce moment, qu'on ait pu partager ce moment ensemble. Merci d'avoir été avec nous pour ce tout nouveau podcast et le premier numéro. Yes. Merci, Clémence. Et puis, on se retrouve prochainement, justement, dans le prochain épisode pour parler, cette fois-ci, casting. Ok. À bientôt, Émilie. À bientôt. La matinale de France Voix Off. Digital learning, doublage, publicité, institutionnel. À travers les expertises des invités, découvre les secrets de la voix off et ses applications.